Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui cette fois va aborder la partie pratique du sujet des looks. J'espère que vous avez pu avoir le temps de regarder la partie théorique, puisque là dans la pratique, du coup, on ne s'attardera pas sur les différents concepts qu'on va évoquer, c'est vraiment pour vous montrer d'un point de vue manipulation, comment est-ce qu'on se débrouille avec les looks ARI tout simplement. Donc dans l'ordre, on va voir comment vous pouvez transformer une lutte en un look ARI, donc une lutte que vous avez au préalable peut-être travaillé dans Baselight, dans Resolve, etc. Donc comment transformer la lutte en un look, comment exporter ce look depuis ARI Color Tool, comment l'importer dans la caméra, de manière vraiment concrète pour être visualisé on-set, comment éventuellement, puisque c'est une possibilité, modifier le look depuis la caméra, comment exporter ce look que vous avez modifié hors de la caméra, et éventuellement repartir dans un nouveau traitement en post-production. On va aussi voir, quelle est la suite logique, comment transformer un look en une lutte pour éventuellement à nouveau le travailler dans un logiciel d'étalonnage quel qu'il soit. On va voir le cas aussi du RAW, puisque je vous l'ai dit, ARI Color Tool est plutôt ProRes, donc comment est-ce que vous pouvez extraire le look d'un fichier RAW. Et puis on verra aussi le cas pratique de DaVinci Resolve, c'est un logiciel qui est très largement utilisé, donc vous pourrez voir de manière concrète les différents sujets qu'on a abordés, comment ça se manifeste dans Resolve, mais évidemment ça pourrait se décliner sur l'ensemble des logiciels d'étalonnage qui existent. Donc on passe tout de suite à la pratique. Dans un premier temps, on va donc voir comment transformer une lutte en un look ARI. Donc vous voyez ici, j'ai une lutte que j'ai créée avec DaVinci Resolve, donc j'ai un point cube qui est donc bien une lutte, et je vais ouvrir ARI Color Tool. Donc un petit tour de l'interface très rapide de ARI Color Tool. Par défaut, vous aurez Isabella, qui est donc l'égérie ARI désignée pour faire un peu vos réglages couleurs sur ARI Color Tool. Vous avez une partie browser au niveau de vos fichiers, une partie pour votre librairie de look. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que vous pouvez visualiser le log-C ici. Vous pouvez voir le ARI 709 dans l'espace de couleur Rec 709, comme on l'a vu dans la partie théorique. Donc là, on a vraiment le look le plus neutre possible, encore une fois, entre guillemets, où on peut déclencher la partie look, modification d'un look. Donc ici, on n'a pas encore importé de look, donc ça ne fait pas de différence quand je passe de l'un à l'autre. Mais ce qu'on peut déjà voir, c'est que je peux modifier d'ores et déjà le look de base ARI 709. Donc pour modifier un look, il faut appuyer sur le pinceau que vous voyez ici. Donc pour l'instant, je suis dans le look de base, je ne peux pas modifier mes paramètres CDL, mais à partir du moment où j'active mon look, je peux faire maintenant des modifications de ce look. Donc on l'a vu, il y a dans un premier temps la partie CDL, donc la pente, l'offset et le power et aussi la saturation. Donc à partir de là, je peux déjà commencer à modifier mon image d'une certaine manière. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu. Les paramètres CDL sont entièrement configurables depuis ARI Color Tool. Et il y a le deuxième onglet que vous voyez là, qui lui permet d'accéder soit aux vidéo look parameters, qu'on a vu aussi, qui sont plutôt réservés donc au monde broadcast, soit à la lutte 3D qui est là. Donc je passe dans l'onglet lutte 3D, et c'est tout simplement à partir d'ici que je peux importer n'importe quelle lutte, n'importe quel point cube. Donc je vais chercher la lutte que j'ai travaillée sur DaVinci, je l'ouvre et j'applique maintenant ma lutte. Donc vous pouvez le voir. Et partie de cette lutte, je peux aller modifier mes paramètres CDL. Donc je peux à nouveau modifier ma lutte. Donc on a donc vu comment importer une lutte dans ARI Color Tool et comment maintenant transformer cette lutte en un look. Et bien là, c'est vraiment très simple. Attention, ça va aller très vite. Je vais dans File là-haut et je fais tout simplement Save Look As. Et donc là, ça compile à la fois les CDL que j'ai modifiés et la lutte que j'ai intégrée. Et je peux donc travailler mon look ARI et l'enregistrer sur mon ordinateur. Bon, donc vous avez vu tout simplement comment passer la moulinette, comme je le dis, d'une lutte vers un look ARI. Et j'ai donc obtenu mon bureau ce look ARI, le point AMM.
Pour vous présenter les différents réglages que l'on fait dans les menus de la caméra, je vais utiliser le logiciel, l'application en ligne Camera Simulator de Harry que vous pourrez retrouver sur le site. Donc c'est une manière de vous rappeler que cet outil existe et qu'il est bien pratique. Dans votre moteur de recherche, vous tapez Harry menu simulator et vous atteindrez directement cette page-là. Et donc il y a un simulateur pour chaque menu de nos caméras. Donc c'est une manière de réviser un peu à tête reposée quand on n'a pas toujours évidemment une caméra sous la main ou qu'on est évidemment dans le rush lorsqu'on est face à la caméra. Vous pouvez faire des révisions à domicile en quelque sorte des menus de nos caméras. Donc comment est-ce qu'on prépare sa clé USB ou sa carte SD selon le modèle de caméra que vous avez. Donc là, c'est le menu d'une Mini. C'est très simple, vous allez dans Menu, et c'est au niveau de la section Média que vous trouverez le Prepare USB Medium. Donc c'est tout simplement en cliquant là, comme c'est un simulateur évidemment ça ne va rien faire, mais c'est à partir de là que vous préparez l'arborescence nécessaire sur votre clé USB, qu'on va voir juste après, sachant que si vous n'avez pas de caméra sous la main, vous pouvez créer vous-même manuellement depuis votre ordinateur la même arborescence. Évidemment, ça ne change rien que ce soit la caméra qui la prépare ou vous, mais simplement au moins la caméra prépare tous les dossiers nécessaires de manière hyper rapide. On revient sur l'ordinateur où on a inséré la clé USB et donc on regarde l'arborescence de la clé USB qui a été créée. Il y a un dossier Harry, puis un dossier Alexa Mini. Évidemment, il y aura un dossier pour chaque caméra si vous utilisez votre clé USB pour plusieurs types de caméras. Et voici l'arborescence qui apparaît pour une Alexa Mini. C'est aussi là que vous allez pouvoir intégrer vos framelines, vos setups et vos licences, etc. Et il y a un dossier qui s'appelle Lookfile et qui est donc tout simplement celui-là sur lequel vous allez mettre un look. Donc par exemple, là, j'ai tout simplement copié le look qu'on a créé tout à l'heure grâce à Recolor Tool. Je l'ai copié dans mon dossier Lookfile. Et je vais pouvoir maintenant remettre la clé USB dans la caméra pour charger ce look. Maintenant que nous avons copié le look sur la clé USB, voyons comment l'importer dans la caméra. Ça se passe au niveau de l'onglet Look, qui est sur la page principale de l'Alexa Mini. Donc, par défaut, vous voyez seulement le look que vous êtes en train d'utiliser actuellement. Ça vous rappelle aussi ce que vous enregistrez le log C, ça vous rappelle ce que vous visualisez sur votre viseur ou l'écran du viseur ou bien sur la sortie SDI. Pour accéder aux autres looks possibles, il faut rentrer dans Edit. À partir de là, vous avez la liste de vos looks choisis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout. Par exemple, il n'y a pas encore la Look Library et il n'y a pas encore les looks de votre clé USB. C'est une manière de réduire la liste, puisque si par défaut on vous présentait tous les looks de la Look Library, il y aurait une liste très longue. Donc ça, ce sont les looks que vous êtes appelés à utiliser le plus, c'est-à-dire les looks par défaut, ou bien les looks que vous aurez justement importés parce que vous aurez choisi de les importer. Pour importer justement un look dans cette liste, il suffit de cliquer sur Add. Et là, vous avez trois manières d'importer. Soit vous revenez aux paramètres par défaut, vous retrouvez les plus utilisés, soit on le verra ensuite, vous faites venir de la Look Library, soit vous faites venir donc de votre clé USB. À nouveau, c'est un simulateur, donc on ne verra pas ce qu'il y a sur la clé USB, mais on verrait évidemment apparaître juste ici dans l'onglet USB, on verrait apparaître les looks que vous avez mis dans le dossier correspondant. Et en appuyant sur Select, ça vous fait donc ajouter le look que vous avez choisi à votre liste set look. Mais ça ne l'active pas encore, donc toujours se rappeler que ça se fait en deux temps. Quand vous faites Add, vous ajoutez le look à votre liste d'utilisation courante, et ensuite il faut faire Set pour activer le look que vous avez choisi. Voyons maintenant comment modifier un look depuis la caméra. Alors, plusieurs choses à préciser. Tout d'abord, le look Harry 709, vous ne pouvez pas le modifier tel quel, parce que c'est vraiment le look de base le plus utilisé, et donc pour éviter de faire des erreurs ou pour éviter de le modifier, il est en quelque sorte verrouillé. Donc en temps normal, tout se passe au niveau de look parameter. Donc si je vais dedans, je vois les différents paramètres de look qui constituent le REC 709, enfin le look Harry 709, pardon. Donc d'un côté les CDL, de l'autre côté, ici ce n'est pas une lutte, mais ce sont des vidéos look parameters.
Toujours est-il que je ne peux pas appuyer sur Edit pour changer ces paramètres. Pour modifier ce look, peut-être qu'il me le dit dans le simulateur, non, il faudrait faire un duplicate. Donc il faudrait pouvoir faire duplicate de ce look-là. À ce moment-là, ça vous crée une copie du look et vous pouvez le modifier. Toujours est-il que ce verrouillage n'est pas sur certains autres looks. Donc, par exemple, si j'allais dans le look commercial qui a été prévu pour l'espace de sortie Rec 709, donc je l'active et là je peux aller dans Look Parameter et cette fois je peux faire Edit. Toujours est-il qu'au moment où je fais Edit, il me dit attention, ça va écrire par-dessus votre look, vous faites quelque chose d'irréversible, peut-être que vous devriez le dupliquer auparavant. C'est une possibilité, là on ne va pas le faire, mais vous pourriez le dupliquer. Et donc ensuite, c'est à partir d'ici que vous avez accès aux différents paramètres que vous voyez là. Donc comme je vous disais, c'est pas ce qu'il y a de plus intuitif ou pratique, mais ça peut quand même vous arranger dans certaines situations. Donc vous allez au niveau par exemple de l'offset du rouge, vous le sélectionnez et ensuite vous augmentez l'offset rouge, etc. Vous pouvez augmenter les paliers pour aller plus vite, pour aller de 100 en 100, etc. Voilà. End Edit. Et donc c'est bien à partir de cet onglet Look Parameter donc, que vous pouvez modifier un look. On a vu ce look-là, à nouveau ce n'est pas une lutte, mais c'est des vidéos Look Parameter. En revanche, je crois que si je vais dans ces looks-ci, on verra que c'est une lutte. Petite parenthèse avant, juste bien vous rappeler, ici j'ai mis le ProRes en réglage, enfin en enregistrement. Donc il me dit bien que j'enregistre le log C qui correspond au ProRes. Et puis ici, vous pouvez choisir d'afficher le look ou d'afficher le log C. Donc dans mon moniteur, je pourrais dire que je veux afficher le log C ou afficher un look classique. Et on vous donne le target color space. Alors là, c'est parce que je l'ai modifié moi avant, mais en temps normal, ce look il est associé à du Rec 709 et pas à du Rec 2020. Donc si je vais par exemple dans mon 2100 HLG, je l'active, il me dit que le look dans le viseur, il l'a mis le Alexa Classic 709, tout simplement parce que ce look-là est prévu pour du HDR, donc on a un espace de sortie HDR Rec 2020. En revanche, le viseur de la Mini n'est pas HDR, donc il vient à un look classique. Là, il y a un traitement SDR classique, tandis qu'en sortie SDI, vous êtes dans un traitement Rec 2020. Mais ce serait pas bon de vouloir regarder un look prévu pour du HDR dans le viseur. Donc c'est pour ça qu'il vous empêche de regarder le look que vous aviez sélectionné, puisqu'il n'est pas prévu pour l'espace de sortie du viseur. Et donc là, si je vais dans mes look paramètres, donc à nouveau, je peux éditer les paramètres CDL. En revanche, c'est une lutte, et comme on l'a vu, c'est pas à partir de la caméra que vous pouvez modifier une lutte. Donc il vous dit qu'il contient une lutte prédéfinie que vous ne pouvez pas, évidemment, modifier. Pour exporter un look que vous avez sûrement modifié dans la caméra, c'est extrêmement simple. Il suffit d'aller dans la liste de looks, de choisir le look que vous souhaitez exporter, et ça se passe au niveau de l'onglet Export que vous voyez ici. Donc à nouveau, c'est un simulateur, il n'y a pas réellement de clé USB, donc je ne peux pas le faire ici, mais le simple fait d'appuyer ici sur le bouton Export va copier le look dans le fichier, dans le dossier correspondant de la clé USB. Alors comment faire cette fois pour transformer le look qu'on vient de modifier en une lutte, c'est-à-dire faire l'inverse de ce qu'on a fait au début. Ça passe à nouveau par Arri Color Tool, donc je vais chercher le look que j'ai exporté sur ma clé USB, ma clé USB est là, je vais dans l'arborescence Look File, et ici je trouve les deux looks, le premier que j'avais importé et celui que j'ai modifié. Donc je l'active, le Arri Look 2, et tout simplement, à nouveau, à partir du menu File là-haut, vous pouvez faire un export, soit des paramètres CDL simplement, soit de la lutte 3D. Et à partir de là, vous allez décider vers quel logiciel d'étalonnage vous souhaitez exporter. Donc par exemple, à nouveau, je veux exporter vers du DaVinci Resolve, par exemple. Donc Blackmagic DaVinci Resolve Cube. Je fais une sauvegarde, donc dans un espace Rec 709 sans changer, je fais une sauvegarde et j'enregistre donc mon look
Resolve. Voilà. Et donc, en toute logique, voilà, j'ai créé un point cube que je peux maintenant réintégrer dans Resolve. Dans le cas où vous avez enregistré en RAW et que vous avez sélectionné un look au moment du tournage en métadonnées, pour extraire le look que vous aviez lors du tournage du fichier RAW, il y a deux solutions, soit passer par ARRI Meta Extract, soit par ARRI RAW Converter. Donc, dans ARRI RAW Converter, vous mettriez votre fichier RAW ici, et c'est très simple puisque à nouveau il y a File et vous pouvez faire un Save Look. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir, j'ai pas de clip sous la main, mais vous allez pouvoir exporter le look directement depuis le fichier RAW. Donc ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, donc je vous l'ai dit, c'est à partir de ARRI RAW Meta Extract, où là, vous allez chercher votre fichier RAW et vous allez sélectionner ce que vous souhaitez exporter. Donc soit vous exportez toutes les métadatas, soit vous allez simplement en choisir certaines. Donc c'est ce qui constitue une image. Vous pouvez tout désélectionner ou au contraire sélectionner uniquement ce que vous souhaitez. Et à ce moment-là, vous allez choisir par exemple de n'exporter que le look ou que la lutte 3D, etc. Donc c'est à partir de là où certaines valeurs de CDL ou toutes les valeurs de CDL. Vous voyez, donc ça c'est un logiciel assez puissant pour vraiment faire sortir les fichiers très précisément qui vous intéressent. Petit aparté à propos de DaVinci Resolve pour vous dire que si vous avez la version payante du logiciel, que je n'ai pas ici, il y a une manière très rapide d'importer le look qui était en métadonnées de votre fichier. Vous faites un clic droit donc dans le menu de Color, vous faites un clic droit sur le clip sur lequel vous voulez appliquer la lutte et vous avez tout simplement un menu Apply ARRI CDL and LUT. Donc simplement en activant cette ligne, alors, chez moi, c'est payant, donc il me rajoute cette jolie grille. C'est pas payé, enfin, je n'ai pas payé pour. Vous pouvez directement appliquer la lutte qui était en métadonnées. Autrement, si vous n'avez pas cette fonction et que vous voulez quand même intégrer la lutte que vous aviez en métadonnées, bah, il suffit de faire ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire passer par ARRI Color Tool et faire un export du look vers une lutte DaVinci Resolve pour ensuite l'importer là-dedans. Donc c'était simplement pour vous montrer ce raccourci Apply ARRI CDL and LUT. Voyons maintenant comment manipuler la Look Library. Donc, dans le menu Look, comme on l'a vu auparavant avec la clé USB, une fois que vous rentrez dans Edit et dans la liste des looks que vous utilisez actuellement, vous pouvez ajouter à cette liste un look venant de la Look Library. Donc c'est à partir de l'onglet Add que vous avez ici la Look Library et vous avez accès donc aux différents looks qui constituent la Look Library. On vous rappelle qu'elle a été prévue pour le Rec 709, la Look Library, en ce qui concerne en tout cas ceux qui sont préinstallés dans la caméra. Donc, par exemple, si je choisis ce look, j'ai ensuite le choix entre trois niveaux de force du look, donc plus ou moins marqués. Si je prends High, c'est donc le niveau 3, on vous dit que ça a été importé à la liste. Donc, comme je vous le disais, le fait que ce soit importé ne veut pas dire que ça a été activé. Ça a été simplement importé dans votre liste de look actuelle et vous devez ensuite appuyer sur Set pour activer le look. Donc c'est le look 2130 et le tiret 3 veut dire que c'est l'intensité 3 que vous avez choisi. À nouveau, si vous voulez le modifier, vous pouvez le modifier, mais on vous conseille évidemment de dupliquer le look auparavant pour pouvoir faire quelque chose qui n'est pas... Enfin, ça ne sera jamais irréversible dans le sens où vous pouvez toujours remettre les paramètres de la caméra par défaut, mais il est préférable quand même de dupliquer un look pour pouvoir le modifier ensuite. Précision importante, ici on est dans le simulateur, donc vous ne le verrez pas nécessairement, mais vous ne pouvez pas exporter un look de la Look Library sur votre clé USB.
La Look Library, dans un premier temps, elle a été une licence payante puisqu'elle est le fruit de l'équipe recherche et développement de Harry. Ça a demandé du temps à être développé, donc ça a été quelque chose qui a été payant à temps. Maintenant, c'est intégré à toutes les nouvelles Amira et toutes les nouvelles Mini qui sortent de l'usine, donc c'est en quelque sorte, ça n'est plus payant. Toujours est-il que pour éviter que la Look Library se retrouve sur tous les forums du net, on cherche quand même à la garder à l'intérieur de la caméra, donc vous ne pouvez pas l'exporter vers une clé USB. Néanmoins, ça marche exactement comme n'importe quel look qu'on a vu. Donc pour rappel, c'est un look qui sera en métadonnées de votre fichier. Et donc à partir de Harry Color Tool, comme on l'a vu, vous pouvez extraire ce look, vous pouvez l'enregistrer à part en .aml, un look Harry, ou vous pouvez le transformer en une lutte que vous intégrez ensuite dans un logiciel d'étalonnage, etc. Donc il n'y a pas de verrouillage à ce niveau-là, c'est simplement l'export vers la clé USB qui lui est bloqué.